Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les monopoles. Alors pour terminer, voici une analyse simplifiée de l'argument original, 1921, ayant conduit Dirac à l'équation de conditions de quantification que nous avons vue. Lors de l'examen du comportement quantique d'un électron en présence d'un monopôle magnétique, il importe de modifier au minimum le formalisme des interactions électromagnétiques et de conserver par exemple la forme standard de l'hamiltonien d'interaction. Celui-ci s'écrit hamiltonien d'interaction, c'est E phi moins E sur M P fois A plus E carré sur 2M A fois A, où phi et A sont les potentiels scalaires et vecteurs des sources externes. Pour y parvenir, en présence d'une charge magnétique, il faut recourir à un artifice. On va présenter ça. C'est exact. J'ai noté ici un point P d'observation, un coordonnée X et un point sur cette ligne X'. Ici, c'est le monopôle G. Et ici, un petit élément de longueur dl qui va nous servir. Alors, on suppose alors que la charge magnétique G constitue l'extrémité, le bout, d'une série de dipôles ou d'un solénoïde d'un solénoïde ou d'une ligne de dipôle qui court jusqu'à l'infini. Donc on n'a qu'une seule extrémité. Le monopôle est la corde, ainsi qu'on appelle ce solénoïde, ou cette série de dipôles, la corde qui lui est attachée, pouvant alors être traitée plus ou moins normalement dans le cadre de l'électromagnétisme conventionnel, avec B égale nabla A, nabla croix A, etc., etc. La formule du potentiel vecteur d'un élément d'air dA associé, donc un élément du potentiel vecteur, associé à un solénoïde dont la position est repérée par la corde L, est ainsi AL de X est égal à G sur 4pi, pardon, je vous les étapes, donc on a d'abord dA, dA de X est égal à moins mu0 sur 4pi fois, donc pour un petit dipôle élémentaire dm, petit dipôle ici ou dû au solénoïde, croix nabla 1 sur x moins x'.
Le potentiel vecteur qui est associé à une série de dipôles ou un solénoïde, dont la position est repérée par la corde L, et donc alors AL de X est égal à moins G sur 4pi. J'ai une constante qui dépend de la série de dipôles ou du solénoïde, fois l'intégrale sur L de dl, donc le petit élément de longueur, croix nabla 1 sur x moins x'. En tout point non situé sur la corde, le rotationnel de ce potentiel vecteur est dirigé radialement vers l'extérieur à partir de l'extrémité de la corde. Il varie comme le carré inverse de la distance et a un flux sortant égal à G, comme on s'y attend du champ B d'un monopôle G. L'extrémité de cette corde simule donc le monopôle. Sur la corde elle-même, le potentiel vecteur est singulier. Cette singularité est équivalente à un champ intense B' à l'intérieur du solénoïde, fournissant le long de la corde un flux inverse, moins G, qui annule le flux sortant du monopôle. Pour l'instant, nous n'avons fait que décrire un simple solénoïde très long et très mince. Le champ dû au seul monopôle est champ du monopôle est égal à nabla croix A moins B', ce champ dans le solénoïde. Donc B', c'est le champ sur la corde à l'intérieur du solénoïde. Dirac affirme alors que pour décrire l'interaction de l'électron avec un monopôle magnétique, et non avec un long et mince solénoïde, il fallait que l'électron ne voit jamais le champ singulier, B'. Il posa alors que la fonction d'onde de l'électron s'annule sur la corde. Cette hypothèse arbitraire a fait l'objet de critiques qui n'ont pas remis en cause au final l'analyse, mais leur examen nous écarterait trop de notre sujet et n'est pas essentiel pour notre propos. Par la suite, en 1948, Dirac a traité en détail ce problème de l'inobservabilité des cordes. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.